Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous venez ou croisez ma vidéo. Bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je voudrais partager un témoignage. J'ai fait la version anglaise et maintenant, je voudrais partager ce témoignage avec qui sera béni, avec n'importe qui. Je n'ai pas d'audience précise. Et je prie que Dieu bénisse toute personne qui prendra la peine d'écouter jusqu'au bout. Donc, je n'ai pas, comment dire, aïe aïe aïe. Ce témoignage concerne notre Seigneur parce que je suis chrétienne, je crois au Seigneur Jésus-Christ. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ pendant des années, je crois en lui et j'essaie de vivre selon ses instructions. Donc, notre Seigneur vient de faire, enfin, il a fait quelque chose qui m'a rappelé. En fait, pendant des années, il faisait des trucs et aujourd'hui, avec ce qui s'est passé la semaine dernière, j'ai regroupé toutes les pièces là et ça fait ce témoignage. Pour commencer, en fait, le témoignage concerne juste... depuis que j'ai cru au Seigneur, le Seigneur m'a, comment dire, envoyé sa parole. En fait, j'ai eu la chance de me convertir avec des gens qui m'ont initié à écouter la voix du Seigneur moi-même. Oui, à écouter la voix du Seigneur moi-même et à ne pas dépendre des gens. Vraiment, vraiment. Et aussi à toujours attendre la confirmation de la parole du Seigneur. Ce n'est pas parce que le Seigneur a dit qu'il faut faire. Il faut chercher la confirmation. Et si vous regardez dans Marc 16, je crois, on dit que le Seigneur confirmait sa parole avec des miracles et tout cela. Donc, il faut la confirmation de sa parole. Tout ce qu'il dit, même s'il fait quoi, il faut la confirmation. Mais dans certains cas, par exemple, comme un miracle, on le prend, on l'accepte, on n'est pas obligé, on ne peut pas toujours confirmer. Donc, le Seigneur m'a un peu envoyé sa parole à plusieurs reprises. Et l'une des premières paroles que j'avais reçues, le Seigneur me demandait de venir à lui tel que j'étais, tel que je suis, tel que j'étais à l'époque. Et je ne comprenais pas bien cette parole. Je m'étais même, j'avais enlevé... Je m'étais même changé d'apparence. Peut-être j'ai enlevé les mèches, j'ai enlevé, je ne sais pas, peut-être c'est ça qu'il veut, comme j'étais. Je ne sais pas de quoi il parlait. Et j'ai eu du mal à comprendre cette parole pendant des années. Et une autre parole, le Seigneur me demandait il me dit de l'adorer, de l'élever avec les petites choses, dans les petites choses. Et ça, je n'avais pas beaucoup compris. Et je n'avais pas beaucoup compris, je ne savais pas vraiment. Mais lui-même, il m'a éduqué, il m'a guidé à écouter des prédications, à lire des livres. Mais jusque-là, je ne voyais pas c'est quoi les petites choses, qu'est-ce que j'avais fait. Par exemple, je savais remercier les gens, je savais m'excuser, je savais... tout cela, mais avec le temps, il m'a montré comment nous, en général, nous sommes quelque peu, disons, ingrats au Seigneur, par rapport au Seigneur, à ses bienfaits. Nous sommes ingrats, nous ne savons pas dire merci, nous ne savons pas nous excuser. Et c'est ce que j'ai appris avec le temps. Et nous méprisons beaucoup de choses qui lui sont chères. Des choses, oui, nous le méprisons et tout cela. Et tout ça m'a un peu touchée. J'ai fait l'effort de comprendre et d'obéir
parce que je l'aime vraiment. Je veux être bien, je veux être un enfant de Dieu. Je ne sais pas, je ne m'attendais pas à ce que Dieu me prenne comme sa fille ou bien qu'il me prenne comme quelqu'un de Dieu. Moi, je savais que nous, Dieu ne nous aime pas, mais Dieu a montré qu'il m'aimait aussi. Et même jusque-là, j'ai beaucoup de problèmes parce que il y a des gens qui ne m'acceptent pas. Donc, c'est pas qu'ils ne m'acceptent pas, mais j'ai du mal à percer, j'ai du mal à être accepté. Tu vois que c'est dans mon cœur, j'avais quand même raison de voir que Dieu n'était pas pour moi, Dieu était pour les autres. Mais au contraire, depuis que Dieu s'est manifesté dans ma vie, je vois même que c'est plutôt même nous qui sommes de Dieu que les autres. Donc, avec cela, j'ai eu beaucoup de paroles de Dieu, du Seigneur, qui me demandait de faire ceci, de faire cela. Et cette parole qui me demande de l'adorer dans les petites choses, de l'élever avec les petites choses, est la parole centrale de ce témoignage. Parce que après cela, il y a un incident qui s'est passé, c'était qu'en 2008, en 2008, j'ai été avec un frère, nous sommes allés faire des courses, et lorsqu'on m'a rendu la monnaie, on m'a donné l'échange, c'était des pièces et j'ai regardé les pièces là, j'ai pris les pièces, qu'on dit les pièces rouges là, je les ai enlevées et je les ai jetées. Le frère s'est écrié, il a trouvé cela bizarre, il a, comment dire, je crois qu'il a ramassé les pièces. Il m'a dit, tu jettes ces pièces? J'ai dit oui. C'était normal pour moi et j'ai fait ça pendant des années. Oh, il était choqué. Il dit, mais c'est de l'argent. J'ai dit, non, ça c'est la pauvreté. En fait, je n'aimais pas ces pièces parce que je trouvais que ça prenait beaucoup d'espace dans mon porte-monnaie. Ça occupait trop d'espace. Et je ne sais pas, peut-être je ne me rappelle plus la vraie raison qui m'a poussé à les jeter, mais je les ai toujours jetées. Et je n'aime pas les pièces là. Je n'ai jamais aimé ces pièces là. Je m'en débarrasse toujours. Je les vois toujours comme un signe de pauvreté. J'ai l'impression que si j'en ai beaucoup dans mon sac, je serais pauvre. Oh, moi j'avais mes objectifs qui étaient de m'acheter un terrain ou bien de construire, de changer ma vie matériellement. Donc, avoir ces pièces-là m'empêcherait d'accomplir ces objectifs-là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le frère, bon, comme c'était un frère chrétien, j'ai compris que c'est le Seigneur, parce que je suis un peu, je comprends que c'est le Seigneur qui m'enseignait et j'ai arrêté de jeter ces pièces-là. J'ai commencé à les collectionner, à les mettre dans la boîte à pièces là, ou bien la boîte à pièces, ou bien dans les sacs. J'en ai depuis 2008, je crois en 2014 ou 15. Le sac était plein et j'avais un problème. Je manquais même les petites pièces, la petite monnaie. Donc, j'ai vu le sac qui était plein. J'ai pris le sac, je suis allée faire l'échange à la banque. Et l'échange m'a donné vraiment beaucoup. Une bonne somme. Une bonne somme. Si les pounds là, disons peut-être 40 pounds avec 35 pounds, parce que c'était des sacs différents. Et quand tu fais l'échange, il faut séparer les pièces là et les autres pièces rouges. Donc quand j'ai séparé tout ça, l'autre a fait 40, l'autre a fait 35, l'autre a fait 15 ou 25, mais ça n'a pas fait 100. Donc disons 100 €, 100 $ ou bien 100 pounds, pour n'utiliser que les trois là. Mais quand j'ai eu les 60 et quelques là, c'était beaucoup. Et j'ai vu vraiment, j'ai remercié ces pièces là, parce que c'est de l'argent qui m'est sorti. C'était comme un miracle. Je n'ai rien fait pour les avoir, à part collectionner les pièces. Et j'ai regretté d'avoir jeté les pièces pendant des années.
Parce que je voyais comment ça me sortait, ça m'aidait. Hein? En attendant mon prochain paiement, ça m'a beaucoup soutenu. Donc, j'ai commencé à collectionner ces pièces. Jusqu'à aujourd'hui, je les collectionne. Je ne m'amuse pas avec. J'ai appris à mes enfants à les collectionner. Donc, je par la grâce de Dieu, elles ne seront pas comme moi. Elles savent que quand les pièces, tu n'en veux pas, tu mets à côté. Tu mets à côté. On ne jette pas ces pièces-là. Mais moi, je ne les aimais pas. Je voyais ça comme un signe de pauvreté. Moi, les pièces que je considérais étaient les pièces d'argent, les pièces en argent. Là. Les autres pièces, là, c'est les signes, ou bien en or. Les autres, là, c'est la pauvreté. Donc, quand j'ai compris le message du frère, ça c'est en 2008, la même semaine, peut-être 2 ou 3 jours après, il s'est encore passé autre chose. C'est que j'étais en train de regarder la vidéo et la télé. Et il y a eu ces programmes-là où un monsieur, ils étaient assis à la table, sur une table à manger. Il a fait sortir la pièce, comment dire, la pièce rouge là. Et il disait que beaucoup de gens méprisent cette pièce. Beaucoup de gens ne trouvent pas que ça a de la valeur. Cette pièce peut te rendre riche. Ces pièces-là, ça peut ça peut faire beaucoup dans ta vie. J'ai dit, waouh. Pour moi, c'était le Seigneur. C'est le Seigneur qui me parlait. Il me montrait quelque chose par rapport à ces pièces-là. Ah, j'ai beaucoup regretté. Moi, quand le Seigneur me montre, je regrette, hein. J'ai demandé pardon, mais je n'ai rien fait d'autre à part collectionner. Mais je me questionnais, j'ai dit, de 2008 à 2014 ou 15, quand je suis allée faire échanger ces pièces-là, c'est même pas, je n'ai eu que 60. Hein, comment est-ce que ça peut rendre quelqu'un riche? Regarde le niveau. Alors que c'est simple. Vous allez voir que la semaine passée, ce que le Seigneur a fait, m'a montré. La semaine passée, c'est simple. Tu peux devenir riche si... Tu vois, moi, je voyais les pièces. Je ne les aimais pas. Et on me dit, par exemple, que ces pièces-là peuvent te rendre riche. Tu peux devenir riche ou bien à partir de ces pièces-là. Je n'ai pas vu comment. J'ai réfléchi là-dessus, mais je n'ai pas vu comment est-ce que moi, ces pièces-là peuvent m'aider. Tu vois, je ne voyais pas comment est-ce que ces pièces-là peuvent m'aider à devenir riche. Parce que dans ma tête, je n'obtenais les pièces-là qu'à partir de la monnaie que je recevais. Et lorsque je les mets à côté, ça ne me donne même pas 100 euros, ou bien 100 pounds, ou bien 100 $. Et comment est-ce que je peux devenir riche avec ça? Donc, je posais bien la question, mais je ne cherchais pas à répondre à cette question. Parce que si j'avais cherché à répondre, ou bien à comprendre, si je m'étais vraiment donné à comprendre pourquoi j'ai posé cette question, j'aurais peut-être obtenu la réponse que j'ai obtenue la semaine dernière. Et qui est en train de qui m'a poussé à faire cette vidéo. Parce que je voudrais, tellement ça m'a montré quelque chose. Je n'aimerais pas que quelqu'un fasse la même erreur. Tu vois, c'est une parole qui venait de Dieu. C'est pas une parole qui venait d'un homme de Dieu ou quoi. C'est Dieu lui-même qui me montrait ces pièces-là. Et depuis qu'il me montrait ces pièces-là, peut-être que si je m'étais à donner, si je m'étais vraiment... j'avais pris ça au sérieux. J'avais cherché à comprendre ce que Dieu voulait me montrer. Peut-être que j'aurais compris. Donc, c'est... Après avoir échangé cette monnaie avec ces pièces-là, j'ai continué, même jusqu'à présent, je les collectionne. Mais je ne voyais pas comment est-ce que ça pouvait me rendre riche. Donc, la semaine dernière, en fait, entre-temps, je fais des économies, mais j'avais du mal à économiser parce que j'avais un problème sérieux pendant des années. C'est que quand j'économise, j'ai comme une limite.
que je ne peux pas dépasser. Une fois que j'atteins cette limite-là, un problème surgit. Ça vient de partout, ça vient. Et l'objectif pour lequel j'économisais cet argent, je ne l'atteins jamais. Je n'atteins jamais ces objectifs-là. Donc, je ne réalise jamais ce pourquoi j'économise. Le problème qui viendra, parfois c'est un simple problème. Ça m'oblige à dépenser, à stopper ce truc économique-là et à faire sortir l'argent. Donc, j'avais vraiment des problèmes à économiser. J'ai lu beaucoup. Je sais qu'il faut la persévérance, il faut la discipline. Bien qu'il faut la discipline, mais j'ai toujours cette paresse-là. J'ai lu comment se débarrasser des paresses, de la paresse, comment manager son temps, comment arrêter de procrastiner les choses. J'ai vu, j'ai regardé, j'ai lu les articles là-dessus, mais ça ne me motive pas. J'ai lu sur la motivation, j'ai lu sur la décision, mais je n'arrive pas à me décider. Parce que une fois que j'atteins cette limite, boum, c'est fini. Donc, si j'étais en quelque peu découragée, et j'ai alors... bon, qu'advienne que pourra. Quand je ne sais pas quoi faire, je dis, je laisse tout dans les mains de Dieu. Il n'a qu'à faire. Mais Dieu, lui, il est tellement grand que ces trucs, pour moi, par exemple, je réalise, ça prend trop de temps. Hein? Ça prend trop de temps. Parce que lorsque Dieu me montrait tout ça là, que les pièces là, je n'avais que les 23 ans, 24, je venais à peine entrer dans ma vingtaine. Mais aujourd'hui, je suis plus mature, je suis plus dans la vingtaine. Donc, j'ai perdu beaucoup de temps. Hein. Regarde déjà depuis 2008 que le frère m'a ouvert. Mais avant 2008, moi, j'étais ça. Le Seigneur me montrait, mais je ne voyais pas. C'est le frère qui est venu attirer mon attention. J'ai arrêté de faire cela. Et le monsieur, avec sa vidéo, a confirmé ce que le frère avait dit. Ça m'a poussé à ne jamais jeter ces pièces-là. Et ce qui s'est passé la semaine dernière, j'obéissais, mais je ne voyais pas comment ces pièces-là peuvent me rendre riche ou bien changer ma vie. Mais c'est la semaine dernière que j'ai vraiment... Je suis en train de regretter, même quand je fais cette vidéo, je prie que quelqu'un ne fasse pas la même erreur, tu vois. Et ceci m'a montré comment nous prenons la parole de Dieu. Dieu est en train de me montrer, Dieu est en train de me parler. Tout ce que je devais faire, c'est d'enlever tout et de me concentrer sur cette parole de Dieu. J'aurais découvert ce que j'ai découvert, j'ai découvert la semaine dernière, depuis longtemps. Mais nous prenons la parole de Dieu à la légère. Nous prenons la parole de Dieu à la légère. Ce qui montre qu'il y a une grande négligence. Et il a raison de dire que nous sommes des ingrats, nous sommes pas, enfin, de me faire voir que je suis, j'avais de l'ingratitude, je ne dis pas merci facilement, je ne suis pas reconnaissante avec lui. Parce qu'avec les autres, je fais l'effort, mais avec lui, il voyait ça que la façon dont il m'a enseigné lui-même, c'était que je n'étais pas très reconnaissante ou bien, et il voulait me montrer que dans les petites choses qu'il fait là, ce sont des choses que je dois vraiment prendre au sérieux. Or, moi, je ne voyais pas comment est-ce que ces pièces-là peuvent faire quoi que ce soit dans ma vie. Mais j'ai accepté parce que je veux le respecter. Je ne veux pas lui montrer que je ne crois pas. C'est pas que je ne crois pas, mais je ne vois pas. Tu vois, je ne vois pas comment est-ce que ça, là, ça peut faire quoi que ce soit à ma vie. Moi, je voulais un boulot. Je sais qu'il faut avoir un boulot. Comment dire, je me concentrais sur mes revenus là, mais j'avais un problème d'économiser. Et c'est dernièrement qui m'a fait la délivrance. Et pour me faire la délivrance, ça c'est aussi un autre sujet parce que c'est facile de tomber dans ce truc-là, de ne pas pouvoir... le truc qui prend l'argent là, c'est vraiment un truc réel. Et moi j'ai vu ça, c'est comme pas un oiseau, mais c'est une puissance là. Et le Seigneur me l'a enlevé. Donc, quand le Seigneur m'a montré cela,
la semaine dernière, ça m'a... Je ne sais plus quoi faire. Je vois toutes les années que j'ai perdues. Et Dieu merci, j'ai entendu des prédications parce que moi, les exhortations et tout ça là qui m'ont encouragé pendant des années qui disent que Dieu peut récupérer tout ce que l'ennemi, toutes les années perdues, peut vous y rendre cela en en moins de temps. C'est la seule chose, la seule parole. Et cette fois-ci, je m'intéresse à cette parole. Hein. C'est la parole qui m'est venue là que je dois maintenant m'intéresser à elle. Donc, le problème est que la semaine dernière, comme j'ai développé un peu de techniques, je sais, comme je regarde beaucoup de vidéos des entrepreneurs, je l'ai dit, non, je regarde les entrepreneuriats là, moi-même j'essaie de faire des trucs à la maison, la manufacture à la maison, j'essaie de vendre en ligne, j'essaie de mettre les choses que j'essaie, je ne vois pas aussi, là-bas aussi je ne vois pas, on dirait que c'est aussi un autre système, il faut connaître tel ou personne. Mais malgré que le site est là pour que vous tous vous vendiez, on dirait qu'on dirige les... Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais j'étais là, je me plaignais et la semaine dernière, je cherchais quelques autres techniques. Comment sauvegarder l'argent ou bien économiser ou bien des techniques. Et je suis tombée sur cette vidéo. Je voyais comment pour économiser, quelqu'un disait... tu peux économiser 25 chaque mois. Et quand tu économises 25 chaque mois, tu obtiens 600. Quand tu économises 10 chaque mois, tu obtiens 300. 10 chaque mois, tu obtiens 520. Non, 10 chaque mois. Hein? Pendant 120, des trucs comme ça. C'est peu, hein? Mais dans mon cœur, avant, quand on me disait cela, je trouvais ça très peu. Je trouvais ça très peu et je n'aime pas les très peu là. Et je comprends pourquoi le Seigneur m'a dit dans les petites choses. Je me rappelle en 2008 aussi, on m'a invité à une conférence et le monsieur qui faisait la conférence disait que vous pouvez économiser par exemple 25 chaque mois. Et il y a ce truc là où tu économises 25. Après 10 ans, tu obtiens par exemple 3000. Je voyais ça. 25 chaque mois. Pour avoir 3000 après 10 ans. Alors que moi, je reçois peut-être 1000 et quelques par mois. Qui va économiser 10 ans pour avoir 3000? Je voyais ça trop bas. Tu vois? Pardonnez-moi, peut-être c'est de l'orgueil, hein, mais c'est un peu la mentalité. C'est ça que Dieu dit, ses pensées ne sont pas nos pensées. Je voyais ça, je n'ai pas mis ça dans l'autre vidéo. Oh my God. Tu vois, cet exemple, je ne l'ai pas partagé dans l'autre vidéo. Donc, tu vois, ce que le Seigneur m'a fait là, c'est que c'est que je méprisais. Je trouvais que 25 chaque mois. Parce que 25 chaque mois, c'est, disons, 600 chaque année. Pendant 10 ans, ça sera 6... non. C'était 300 chaque année. 25 chaque mois, c'est 300 chaque année. Pendant 10 ans, c'est 3000. Et je voyais ça... Je voyais ça trop peu. Je n'ai jamais fait, mais le problème est que la même année... Dieu a touché les autorités pour nous faire ouvrir les bons pour les enfants. On a ouvert les bons pour les enfants et les enfants ont touché leurs bons. Et j'ai même vu comment le bon des enfants a produit beaucoup. Et ça a produit beaucoup parce que je ne mettais même pas 25. Le peu que je mettais a produit beaucoup. Parce que j'étais obligée d'économiser. J'économisais par semaine pour les enfants. Et là, après 10 ans, chaque fois que l'argent atteignait 10 ans, elles ont reçu une bonne somme d'argent. Et ça a changé ma mentalité parce que ça m'a montré que vaut mieux faire quelque chose, même si c'était 3000. Quand j'ai vu que en 10 ans, et les 10 ans sont passés très vite, hein, j'ai vu qu'en 10 ans, les enfants ont obtenu ça. J'ai regretté, j'ai dit, si j'avais suivi le conseil du monsieur, j'avais commencé à garder les 25. En 10 ans aussi,
j'aurai mes 3000 aujourd'hui. Ça peut ne pas être important pour ceux qui traitent avec des grandes sommes d'argent. C'est ça aussi le problème. Tu vois, parce que là, la même année, j'ai commencé le truc de mes filles, de mes enfants. 10 ans après, on se retrouve et je vois comment moi aussi j'allais avoir mes 3000. Tu vois, Dieu savait, Dieu est tellement sur ma vie. Et ça, j'ai vu, ah, tout c'est mieux, c'était mieux que je fasse cela. Et aujourd'hui, j'aurais 10 ans, que de ne pas faire et de ne pas avoir. Même si c'est peu, c'est mieux d'avoir le peu que de s'enorgueillir et manquer. Ça m'a beaucoup, pendant des semaines, j'ai réfléchi, j'ai regretté. Je vois, et puis en 10 ans là, je vois comment les 3000 là, j'allais faire ceci, j'allais faire cela. Et puis je vois, c'est comme si Dieu savait, Dieu savait, ce que Dieu a fait, c'est que il m'a, quand les 10 ans sont arrivés, les choses étaient moins chères. Je pouvais faire un grand business avec 3000 là. Tu vois, j'ai eu le cœur brisé, j'ai eu, oh Dieu, oh Dieu. Parce que moi, les trucs de faire les économies, je vivais, c'était un peu difficile, mais je vois, j'avais vraiment méprisé cela. Comme je jetais les pièces là, je ne sais pas quelle autre chose je fais comme ça qui n'est pas bien. C'est pour ça que je demande au Seigneur, ramène-moi, ramène-moi. Donc, ça m'a beaucoup enseigné. Et la semaine dernière, j'étais en train de chercher les techniques de faire des économies parce que là, je suis maintenant entrée dans les finances, là, avec les entrepreneuriats, là. Je vois qu'il faut que je fasse aussi quelque chose. Il y a beaucoup de trucs comme ça qui c'est... Hein? L'argent en train de circuler, on le voit... Il faut que je vois clair aussi. Donc, j'ai cherché les techniques de... Je suis tombée sur cette technique où tu peux économiser 1 pound ou bien $1 ou bien €1 tous les jours. Et à la fin de l'année, tu obtiens 365 $ ou bien euros ou bien... Je n'ai plus dit que, oh, c'est petit, hein. J'ai dit, oh merci Seigneur, 365 c'est beaucoup. 365 c'est beaucoup. Et si tu fais ça en 10 ans, non pas en 10 ans, par exemple tu fais une boîte, tu obtiens 365. Tu fais 2 boîtes, tu obtiens 600 et quelques. Et si tu fais 10 boîtes, parce que dans la vidéo on montre les gens qui ont les 10 boîtes, hein, ils font 10 boîtes, certains font 5 boîtes seulement. Et ça leur rapporte à la fin de l'année. Donc, ça m'a un peu... Je n'avais plus... Je vois que Dieu m'avait enlevé quelque chose. Je n'avais plus cet orgueil-là de voir que c'est peu. Je dis, hey! Et je tombe sur une autre vidéo où les pièces rouges, là. La femme, elle montre comment... Les pièces rouges que je méprisais. Si tu fais chaque jour, tu obtiens 667. 667 pounds, euros ou bien dollars. Pour moi, je commence à voir ça beaucoup. Hein. Avant, je ne visais que les millions. Je ne voyais. Je ne rêvais que des millions. Avant d'arriver aux millions, il faut commencer là. Tu vois, ça m'a un peu... 667. Maintenant, ça c'est par exemple la pièce de 1 là, un cent, ou comment dire, 1 cent ou bien un penny. Tu mets et ils ont détaillé leur technique là. Tu fais à la fin de l'année, tu obtiens 667. C'est beaucoup. Et si tu fais 10, 667 multiplié par 10, c'est beaucoup. C'est un grand business. Oh, en une année. Hey, tu fais 10 comme ça. Et puis tu commences à... Ton objectif, c'est de trouver de l'argent pour mettre dans les boîtes là. Tu vois comment je suis devenue? Depuis que je suis entrée dans le truc des économiser là, je ne regarde plus loin. Je suis maintenant dans les trucs. Par exemple, on compte la date du direct debit. Je m'arrange, je travaille pour mon direct debit. Je fais tout pour mon direct debit. Donc les comptes, les pièces là aussi.
C'est devenu... Alors qu'avant, je n'avais pas... Je ne voyais que la maison. Je sais que la maison, il faut que j'économise 200 000, 2 millions ou bien combien là il fallait économiser. Donc quand j'essaie d'économiser, je vois, ah, 2 millions c'est beaucoup. Alors qu'il faut couper en petits morceaux, petits morceaux. Et tu vois, ça aussi je n'ai pas mis dans la vidéo en anglophone. Tu vois, il y a une vidéo sur YouTube qui dit la chèvre de ma grand-mère. La chèvre de ma grand-mère m'a aussi beaucoup, ça m'a beaucoup enseigné. Parce que ça montre que comment le pauvre est orgueilleux. Le pauvre est ignorant. Il raconte comment leur papa avait des moyens. Il était un éleveur, il avait des champs aussi. Et lorsque le papa est mort, la belle famille a tout récupéré et a donné une chèvre à leur mère, et leur belle-mère aussi a reçu sa chèvre pour elle et ses enfants. Mais leur mère a reçu une chèvre pour elle et ses enfants. Ils sont retournés, elle est retournée dans sa famille avec la chèvre, et comme il y avait, la famine commençait à frapper, les enfants s'attendaient à ce qu'elle tue la chèvre et mange, mais ils n'ont pas tué la chèvre. Qu'est-ce qu'elle leur a parlé? Elle leur a fait comprendre que si nous permettons à cette chèvre de produire, de se multiplier, nous aurons d'autres chèvres. Donc elle voyait peut-être, ça l'a aidé d'être avec son mari. Elle voyait comment son mari faisait le business et elle a compris que elle aussi elle peut faire le business comme son mari. Et apparemment la chèvre se multipliait et ils ont eu même un troupeau. Tu vois, moi je visais 1 million ou bien 2 millions pour mes projets d'avenir là. Mais je n'avais pas d'idée parce que... Tu vois, beaucoup d'entre nous, nous n'étudions pas, hein, nous ne cherchons pas à voir que... Et nous ne cherchons pas à comprendre que l'idée que tu as, il y a des cours pour ça. Moi, j'avais l'idée de faire 1 million, combien de millions. Mais ma technique, c'était de prendre un peu d'argent dans mon salaire, dans mon income ou comment, et mettre de côté. Mais quand j'arrive à cette limite-là, je change, je dis, ah, 1 million, c'est pas grave, prochainement, mais les années passent. Les années passent. Or que si j'avais fait la technique de la chèvre de ma mère, tu vois, le monsieur lui-même, quand il a grandi, parce qu'il était un petit garçon, il a grandi, il s'est déplacé en ville, il s'est rappelé de la chèvre de sa mère. Et il cherchait à économiser, il s'est fixé un objectif d'économiser un certain montant. Et ce montant-là sera comme une base. Une base. Donc, comme moi j'étais là, je cherchais 1 million, je n'avais pas économisé. Parfois j'économise. Après, ah non, il fallait que je cherche par exemple à économiser, à atteindre par exemple 50 ou 100. Quand j'atteins 50, c'est bon. J'atteins 100, c'est bon. Et ainsi de suite. Ça motive. Ça donne une motivation là de le faire. Parce qu'aujourd'hui, je le vois avec mes directs, les trucs là que les entrepreneurs nous empruntent là, que j'essaie de faire. Et même cette technique de faire les pièces là, tu achètes les boîtes là, tu mets aujourd'hui et ça te motive que je dois faire ceci. Je dois remplir. C'est ce que j'aurais dû faire depuis, mais je n'avais pas cette motivation. La motivation est juste venue maintenant. Et donc, c'est un peu cela. Donc, cette technique-là, je vois... En fait, c'est que la chèvre de ma mère, le monsieur donne un conseil que beaucoup de pauvres, par exemple, ils voient comment leur argent est petit. Même le peu d'argent qu'ils reçoivent, ils voient comment ils doivent acheter la nourriture et enlever même un peu de cet argent. C'est comme si c'était impossible. Alors que s'ils enlèvent un peu, ils mettent de côté. Ils mettent de côté. Avec le temps, ça va produire. Et ça me rappelle ce truc-là des pièces à faire. Les pennies là, les cents là, à mettre dans les boîtes chaque jour pour avoir 667. Hein? Si on disait aux pauvres que tu vois la pièce là, si tu mets de côté, tu auras 667 chaque année. Et tu peux mettre 2, 3 ou bien
vous tous là, vous faites 10 personnes, vous mettez de côté, vous aurez 667 multiplié par 10 et vous pouvez faire un projet tout ensemble. Ça peut vous faire un capital, vous tous. Vous voyez, donc c'est ça qui m'a un peu... J'ai vu comment, même nos familles là, beaucoup de gens qui sont en Europe ici, qui reçoivent les allocations, ça c'est des trucs qu'il fallait faire. Je sais qu'il y a beaucoup de comment dire, qu'on aide les gens à économiser. Il y a les tontines là qui aident beaucoup de gens à économiser. Mais j'ai vu comment Dieu lui-même, il voulait m'amener dans sa façon et que ça est... En fait, c'est pas que Dieu m'a amené dans sa façon, mais ça, il m'a montré cette façon-là. Et je sais que les tontines aident beaucoup de femmes. Les femmes sont en train de faire des business et beaucoup ne sont pas à ce niveau-là. Mais c'est toujours comme ça. On croit que tout le monde a avancé, mais il y a toujours un groupe qui reste derrière. Peut-être il y a quelqu'un qui se demande, hein, j'ai aussi passé des années, je ne sais pas quoi faire. Non, moi je partage mon témoignage pour montrer comment j'étais et comment j'ai perdu des années et comment le Seigneur, si j'avais écouté, si j'avais compris, peut-être que dans ce domaine-là, j'aurais... En fait, le problème, c'est que j'avais reçu beaucoup de pièces rouges. Si on voit toutes ces années, je vous jure que je prenais les pièces rouges pour une malédiction. Beaucoup de gens, quand ils me remettent la monnaie, c'est la pièce rouge. Même or, c'est pas possible. J'avais beaucoup de pièces, toujours les pièces rouges. Les pièces... Et parfois, quand je mange, je vois des pièces rouges. Je dis, waouh! Les pièces rouges, les pièces rouges. Tu vois, donc c'est ça qui m'a un peu motivé à faire cette vidéo. Je me suis rappelé de quelqu'un qui me... Parce que je regarde les techniques de beaucoup de choses qui montraient comment il faut regarder dans le... au lieu de regarder comme je me regarde en fait, moi. Je suis en train de me regarder dans la caméra au lieu de regarder là pour voir, pour montrer aux gens que je sais à vous que je parle. Donc c'est ça le problème avec moi. Ça m'a un peu... Oh, je n'ai pas mis tout cela dans la version anglaise. Hein? Bon, c'est Dieu qui veut. Et je ne sais même pas combien de gens viendront sur cette vidéo. Donc, je ne sais pas si quelqu'un trouvera cela intéressant. Peut-être que tu as atteint les millions et tout cela, mais c'est ces gens qui font de l'escroquerie, qui font des vols, qui escroquent les gens. Ça, ce sont des techniques. Ça, ce sont des techniques qui vont vous aider. Quelqu'un en train de vous... Imagine-toi avec tout ça, si tu fais 10 et tu te mets l'objectif. Tu peux même demander aux gens, donnez-moi vos pièces. Donnez-moi les pièces. Tu mets. Au lieu d'aller voler l'argent des gens. Les gens sont en train d'escroquer les autres. Hein? Les gens sont en train de faire des escroqueries alors que ce sont des techniques qui peuvent aider les gens. Parce que là, tu ne voles rien. Tu ne fais que pour tes propres pièces. Certaines personnes peuvent mettre les billets. Chaque semaine, chaque mois. En fait, sur une année, tu prends les 12 mois, tu fais quelque chose pour les 12 mois. Tu prends les 52 semaines, tu fais quelque chose pour les 52 semaines. Les 365 jours, tu fais quelque chose pour les 365 jours. Et à la fin de l'année, tu récoltes les mois, les semaines et les jours. Les pièces rouges sont pour les jours et les petites notes ou bien les petites pièces sont pour les semaines et puis les notes là c'est pour les mois. Tu peux te retrouver avec quelque chose. Tout ce dont tu as besoin c'est de la patience parce que maintenant comme tu es là, beaucoup de gens sont sous pression. Hein? Les projets demandent, tous les projets qu'on nous expose là, ce ne sont pas des projets à faire dans 10 ans. On est en train de changer notre mentalité. Il y a beaucoup de projets. Une fois que tu vois, c'est automatique. Il faut un capital. Parce qu'on nous a habitués à des capitaux rapides. Et c'est en train de travailler notre psychologie. Quelqu'un ne peut pas concevoir que quand je vois comme ça, même cette machine-là, j'ai besoin de cette machine, j'ai besoin de ceci, mais c'est dans 10 ans. Ou bien dans 5 ans seulement que je peux l'obtenir. Ça aussi, il faut mettre dans la mentalité. Ce n'est pas toutes les choses qu'on peut obtenir maintenant.
Tu viens d'entendre parler de cela. Mais si tu dois faire l'effort, tu dois te décider avec tes moyens. C'est seulement dans 5 ans que tu pourras commencer ce business. C'est ça le défaut des entrepreneurs. Faire comprendre aux gens. Ce n'est pas tout le monde qui peut faire le business maintenant. Hein? C'est dans 10 ans que tu peux faire ce business. Mais tu peux commencer comme cela, tu peux commencer avec d'autres business. C'est ça qui pousse les gens à faire de l'escroquerie. Parce qu'on est en train de faire croire aux gens que... Par exemple, quand on dit aux gens que oh, fais-toi de l'argent sur Internet. Tu vois, tu peux te faire de l'argent sur Internet. Ah! Tu peux te faire de l'argent sur Internet. Il faut d'abord avoir la connexion Internet. Et il faut savoir comment manipuler ces logiciels-là, ces softwares-là, ces trucs-là. Donc, il faut apprendre l'informatique. Toi, tu es là, tu n'as rien. Comment tu vas apprendre tout ça? Et les cours là, bien que certains sont gratuits, mais leur propre... Ça là, hein? Quand on dit marketing, il faut avoir un certain niveau. Mais les publicités là, on te fait croire que toi aussi. Je ne suis pas contre le fait que ça te motive. Mais beaucoup de gens qui se disent qu'on les a escroqués, on ne vous a pas escroqué. C'est que vous ne saviez pas. C'est ça, beaucoup de gens sont là en train de dire, on nous a escroqués. C'est que vous ne savez pas. Même dernièrement, on dit que, oh, il y a un monsieur qui a collectionné l'argent. L'argent des investissements. Il a promis aux gens que, oh, si vous faites ceci, vous aurez de l'argent, comme ça, donnez-moi. Il a collectionné et il a peut-être... Tout ça, là, si tu entres dans ce truc-là, tu vas voir qu'il n'a même pas fait mal. Hein. Il a juste collectionné l'argent. Et si tu lis le contrat de ce truc-là, tu avais signé quelque chose où tu as accepté. Tu as accepté de lui donner de l'argent. Bon, je ne veux pas entrer dans tout cela parce que ce n'est pas le sujet de ma vidéo, mais c'est pour faire comprendre que chaque fois que tu entends parler d'un business, surtout les gens qui n'ont rien, tu peux te faire de l'argent. Mais il te faut l'Internet. Et il te faut les logiciels là. Et il te faut par exemple, il te faut la caméra pour filmer. On te fait croire que YouTube, c'est... Hein? Il te faut tout ce matériel là. Et ce matériel là, c'est de l'argent. Hein? Donc, en fait, ça fait rêver les gens. Les gens sont peut-être en train de s'endetter. Comment est-ce que tu vas rembourser? Parce que ça, déjà, là où tu t'endettes, là, tu ne pourras pas. Quand on vous parle d'investissement, il faut comprendre c'est quoi l'investissement. Hein? On n'investit pas comme ça. Oh, si tu donnes ceci, tu reçois ceci. C'est normal. Le premier mois, tu reçois. Moi, par exemple, si l'investisseur ne peut pas... Si on dit, donne ceci et tu reçois ceci, je sais que la première fois, ça va marcher. Je vais donner. Et je reçois, mais je sais que la deuxième fois, 3 fois, vous ne me verrez plus. Vous ne me verrez plus. Peut-être la première fois, je vais faire 2, 3, 4, 5, je mange votre argent. Parce que eux, quand ils voient que tu donnes beaucoup d'argent, ils sont motivés, ils vont te donner pour attirer ta... Je vais manger votre argent. La première fois, je vais mettre. Quand vous me payez là, vous ne me verrez plus. Et je vais faire 2, 3, 4, 5. La première fois. D'autres même la deuxième fois. Et tu peux les reconnaître. Tu peux connaître que ceux-là vont te payer 2 fois. Pour avoir ta confiance. Ceux-là ne vont payer qu'une seule fois. Ceux qui ne vont jamais payer là, tu peux aussi les reconnaître. Si tu entres dans l'investissement, tu vas découvrir ces secrets-là. Et c'est normal. Dans leur monde d'investissement, c'est normal. Mais toi, on t'a dit que apporte ton argent pour investir. On va te payer autant. Si tu investis, comme l'autre qui est en train de faire 250, tu reçois 1300. Ma chère, toi aussi. Moi, je vais mettre 255 fois, 10 fois. Parce que je sais que la première fois, ils peuvent faire cet effort-là. Je vais te manger tes 1300. Je récupère mes 250 et puis je suis partie.
Et il y a beaucoup de... C'est parce que les gens ne s'informent pas. Parfois, tu vas mettre tes 250, ils disent que tu auras 1300. Pour comment débloquer les 1300 là, il y a des conditions. Et pour récupérer tes 250 aussi, il y a des conditions. Or, nous sommes entrés dans ces profondeurs-là. Si tu entres dans cela, tu ne verras pas d'escroquerie. Tu ne verras pas d'escroquerie. C'est juste qu'il faut connaître c'est quoi l'investissement. Donc c'est un peu cela, c'est ce que j'avais à dire, que le Seigneur m'a montré que je ne voyais pas la richesse dans les petites choses. Je ne voyais pas la valeur des petites choses. Et aujourd'hui, avec ce que j'ai vu, quand j'ai regardé, je revois comment toutes les pièces que je recevais, que je jetais, je pouvais... Aujourd'hui, j'aurais peut-être... et puis cette technique-là, si je me mets assidûment, je me décide à mettre ces pièces-là dans les boîtes, peut-être même 10, comme moi je me connais, je vais mettre 10 boîtes. Je ne fais que mettre aujourd'hui, je mets. Quand je me réveille le matin, l'objectif c'est qu'avant de dormir, j'ai l'argent pour mes boîtes. Obtenir l'argent pour mes boîtes là. Je mets 10 boîtes. Demain, je me réveille encore. Entre-temps, de l'autre côté, je suis en train de mettre, je ne touche pas. Mais quand je me lève, mes boîtes, je remplis, et puis je tique. Parce qu'ils te donnent même, on te donne même un papier là où tu tiques. Tu as tous les jours, tu as les 365 jours. J'ai tiqué. Si tu as sauté, tu récupères, tu mets, tu tiques. À la fin, tu as tes 667. Et si tu as 10 comme ça, tu as tes 6670. En une année. En une année, tu peux faire 6670. Et si vous êtes beaucoup, vous pouvez vous décider. Vous tous, vous décidez à faire, au lieu d'aller voler. Au lieu qu'on vous escroque, une fois que vous obtenez votre argent, vous faites votre projet. Je ne sais pas si j'ai mal fait. Peut-être. Il y en a. Ce truc-là est partout sur Internet. C'est que j'ai découvert ça la semaine dernière. Mais je me rappelle que vers les 2007, 2008, le Seigneur voulait m'amener à voir cela, mais je ne voyais pas. À l'époque, je voyais ça trop bas, quoi. Trop... j'ai besoin de millions. C'est vrai quand les pièces rouges. Hein? Millions. Je fais quoi avec les pièces rouges? Aujourd'hui, je suis en train de voir que si depuis, peut-être depuis là, je serai dans les millions aujourd'hui avec les pièces rouges. Dans la vie, il ne faut pas trop mépriser. Et surtout la chose que Dieu te montre, il ne faut pas trop mépriser. Il ne faut pas prendre Dieu pour un connard. Dieu est bon, hein? Dieu est amour, il nous aime. Et je ne dis pas que comment dire, je regrette d'avoir vraiment, parce que je vois la quantité de pièces rouges que je recevais. Je disais, c'est quoi? On est en train de me donner toujours l'esprit de pauvreté. J'appelais ça esprit de pauvreté. J'ai fait quoi? Pourquoi c'est moi qu'on veut donner la pauvreté? Alors que c'était la bénédiction. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. C'était ça mon témoignage. Oh, la version anglaise est vraiment courte, hein? Mais cette version-là, française. Et je prie le bon Dieu qui bénisse toute personne qui écoutera qui viendra à travers, qui viendra en contact avec cette vidéo. Que le Seigneur vous bénisse et que toute la gloire lui revienne. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse.